Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne En Voiture Simon. J'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois accompagné d'une voiture un petit peu particulière. Je vous présente l'Honda CR-Z. Je suis sûr Fabien que tu n'as jamais vu cette voiture et pour cause, elle n'a été que très peu commercialisée en France de 2010 à 2016 et elle a une particularité qui va t'étonner. Il s'agit d'un véhicule hybride, c'est-à-dire qu'il cache sous son capot un 4 cylindres en ligne accompagné d'un petit moteur électrique de 10 kW. Pas mal, non ? Ah bah ça, je ne m'y attendais pas. Elle était drôlement en avance sur son temps, cette voiture. À l'époque, il y avait pratiquement que Toyota qui proposait des motorisations combinant essence et électrique. Il est clair que cette voiture était en avance sur son temps dans les années 2010. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous la faire découvrir parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pratiquement que Toyota qui proposait des motorisations hybrides comme ça. Alors, elle n'est pas hybride rechargeable, attention, il s'agit d'une hybridation légère. Il n'est pas possible de brancher la voiture pour charger la batterie. J'en profite juste pour remercier Moutier Automobile qui me prête encore une fois une voiture. Aujourd'hui c'est une Honda CR-Z, mais vous avez déjà pu découvrir de chez eux de nombreuses voitures comme notamment la Jeep Wrangler, la Ioniq 5 ou encore la Honda i. Bon, Simon, tu nous amènes où cette fois-ci pour essayer cette voiture ? Nous avions initialement prévu de vous amener donc à Pont-de-Salars et de vous faire découvrir l'énergie hydroélectrique. Malheureusement, en arrivant là-bas, le niveau du lac était tellement bas qu'il était difficile pour nous de vous proposer de belles images. On s'est donc rabattu sur l'énergie du vent avec le parc éolien qu'il y a entre Rodez et Pont-de-Salars. Pour le coup, il y a des éoliennes partout, ça s'intègre magnifiquement bien dans le paysage. Eh bien oui, Simon, en Aveyron, en plus des barrages, il y a des éoliennes qui ont été majoritairement implantées sur le plateau du Larzac, même si elles ont tendance à se développer un peu partout en Aveyron maintenant. Mais il y a aussi des panneaux photovoltaïques avec des centaines de mètres carrés montés entre autres sur les bâtiments agricoles. L'Aveyron, c'est le plus gros producteur d'énergie verte de la région Occitanie. Et ce n'est pas surprenant car le département présente un certain dénivelé, ce qui a permis, au cours des décennies passées, de construire plusieurs barrages hydroélectriques. Pour donner des chiffres plus marquants, il est possible d'affirmer qu'en Aveyron, on produit plus d'énergie renouvelable que ce que l'on en consomme. Il était donc particulièrement intéressant de vous amener ici en compagnie de cette Honda CR-Z qui est elle aussi équipée de la technologie hybride. On l'a dit tout à l'heure, elle cache sous son capot un moteur de 10 kW électrique, couplé bien entendu à un moteur thermique, ce qui fait que dans les tours, cette voiture elle est plutôt joueuse et en même temps, lorsque l'on est relativement sage, la conso reste raisonnable et on a une voiture qui peut très bien servir de daily comme de voiture de passionné. Fabien me l'a fait relever tout à l'heure dans le trajet pour aller jusqu'à Pont-de-Salars, on a l'impression à des moments qu'elle n'avance pas. C'est normal, c'est une Honda et pour pouvoir la faire avancer, il faut monter dans les tours. Elle ne monte pas particulièrement haut, on peut aller que jusqu'à 6000, 6500 tours minutes avant d'arriver à la zone rouge. Mais entre 4 et 6000, on commence à avoir un véhicule qui malgré ses seulement 130 chevaux reste relativement joueuse et c'était pas désagréable à conduire. Alors lorsqu'elle est arrivée sur le marché, cette voiture, elle n'est venue que pour casser de la Sirocco. L'objectif, c'était vraiment de dézinguer du Volkswagen et Honda a dit c'est bon, on en a marre de voir que les Allemands nous piquent tous les marchés, donc nous on va arriver avec ça, un petit coupé qui finalement dans les années 2010 n'avait pas énormément de concurrence. On avait quoi à contrario? On avait la Mégane coupée, la Volkswagen Sirocco et c'était à peu près tout. Parce que les autres voitures, c'était tout simplement comme la 208 ou la 207. C'était pas des coupés, c'était des 3 portes. Oh Simon, t'oublies quelques modèles là, comme l'Opel Astra GTC ou encore l'Audi TT. Bon, sinon niveau gabarit, elle donne quoi cette Honda ? On est sur du 4,08 m, autant dire que c'est à peu près à 0,2-0,3 le gabarit d'une Clio. Ça veut dire qu'elle est à l'aise à la fois sur nos routes secondaires, nos routes de campagne. Elle peut faire de l'autoroute, même si franchement, c'est pas tellement fait pour ça. Mais elle est également à l'aise du coup en ville sur les créneaux et sur des places qui restent relativement restreintes. Et le gabarit n'est pas trop mal organisé parce qu'on a 2 super places à l'avant, on a 2 demi-places à l'arrière et on a un coffre qui, même s'il est limité, reste raisonnable, c'est-à-dire que pour partir en vacances à 2, ça suffit. Là, on y a mis tout notre barda de tournage. Le coffre est
pratiquement plein, mais en même temps c'est vrai qu'on déménage un petit peu à chaque fois. Donc bon, on ne peut pas tout avoir. Mais il n'empêche que ça reste une voiture plutôt sympa. Allez, je vous amène à l'intérieur. Cette version, c'était une version particulière, donc elle est vraiment très bien équipée. On a des sièges en cuir, un volant cuir, les sièges chauffants, une boîte 6 vitesses, ce qui était plutôt pas mal, même si ça commençait à se démocratiser sérieusement dans les années 2010. Et on a un intérieur Honda. Bon, il est un petit peu daté maintenant, des boutons un petit peu partout, c'est intuitif, c'est facile à utiliser, on ne peut pas leur enlever ça. Mais c'est vrai que comparé aux voitures qui sont sorties 2-3 ans après, qui commençaient à avoir des écrans tactiles, etc., eh bien, on voit que c'est pas la même génération et ça peut en freiner certains. Il n'empêche que c'est une voiture qui, franchement, pour moi, est une future Youngtimers et c'est peut-être le moment pour les passionnés de l'acheter. Pour en revenir sur le confort et la conduite de la voiture, on a fait quelques bornes entre Rodez, Pont de Salars et ici. On a fait une trentaine de kilomètres au volant de cette voiture. C'est pas énorme, mais ça permet de voir qu'elle est quand même assez ferme. Elle a un comportement qui est un petit peu sportif, qui va avec le look finalement, mais qui reste quand même un vrai bon daily. Ça veut dire que vous n'aurez pas un mal de dos pas possible en utilisant cette voiture au quotidien. C'est faisable. Et franchement, même si on y est rentré un petit peu dedans, on est en dessous encore de la barre des 7 litres 100. Ça, c'est l'apport de la motorisation hybride qui se fait quand même très discrète, mais qui quand même nous permet d'avoir une vraie différence entre ça et une version qui aurait pu être 100% thermique et qui, elle, aurait dépassé largement la barre des 8, 9, voire 10 litres 100. Deuxième point, on va tester les places arrière et là je pense que ça va pas être la même. Dis-moi Fabien, tu sais comment on fait pour entrer là-dedans parce qu'il y a une manette mais le siège n'avance pas et je suis désolé mais moi je passe pas là. Oh putain. Attends. On va avoir fait maths sup pour entrer dans une bagnole. Il y a un... Non c'est pas ça, bon. Hein, voilà. Il y a à l'ancienne. Oh, c'est pas pratique hein. Faut, tu vas me dire, c'est la définition de découpé mais... Ah ouais. Je fais 1m74. Je peux pas être droit dans l'arrière. Donc là, je peux pas mettre ma tête mieux que ça parce qu'ils ont... Il y a la barre en fait de renfort là visiblement de carrosserie qui vient jusque là. Il n'y a pas d'appui-tête non plus, donc c'est sympa. Et le coup du lapin, ou alors la bosse sur la tête hein, si on se bouffe le toit. Mais ça va pas plus loin quoi, ça. Oh là on fait bon allez je sors de là. Du coup on est un petit peu sur la même optique que les 206cc, c'est-à-dire que les places arrière c'est vraiment pour dépanner quoi. Il vaut mieux avoir une C2, la place derrière elle est plus confortable. Pour avoir testé ça c'est clair. Bon alors, si nous fait un vrai bilan, Simon, ça donne quoi? Non, le bilan est quand même très positif, c'est une voiture qui est sympa. J'ai pris du plaisir à la conduire, je me suis marré durant cet essai. Et voilà, c'est un Youngtimers en devenir, peut-être pas une collection, bon ça reste une voiture assez particulière, on aime, on n'aime pas. C'est une voiture que j'appelle binaire en fait, c'est soit on adore, soit on déteste. C'est un petit peu comme l'Honda i, l'Honda Civic, de toute façon c'est un style Honda. Honda c'est on aime ou on n'aime pas, mais par contre ils font de super moteurs, ça on peut pas leur reprocher. La ligne est quand même assez bien dessinée, c'est-à-dire que voilà, on la voit, la ligne est là, hop, qui prend toute la voiture, qui est... Voilà, elle file le long de la carrosserie, elle est propre, elle est bien dessinée cette voiture. Il y a eu un joli coup de pinceau, un joli coup de crayon. Et en plus, celle-ci, c'est une édition spéciale donc, qui est disponible chez Mouti Automobile. Donc allez-y, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Bon voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Je vous garantis qu'il fait atrocement froid. Il y a du soleil, mais la température ressentie, elle est quand même négative. Donc on va peut-être pas s'attarder. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie encore Mouti Automobile pour le prêt de cette voiture. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a... des vidéos qui sont sorties il n'y a pas longtemps encore, comme par exemple l'Honda i, dont je vous mets le lien juste ici. N'hésitez pas à aller la regarder, lâcher un petit commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux essais en Aveyron, mais pas que.